On a vu la dernière fois que Dieu a créé toutes choses afin que l'Église démontre aux autorités et aux dominations spirituelles la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois ensemble. Donc c'est pour cela que Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde pour que sa sagesse soit démontrée, pour que sa sagesse soit manifestée aux puissances spirituelles. À la fois les puissances qui servent Dieu et les puissances qui se sont rebellées contre Dieu. C'est pour cela que Dieu a créé le monde. C'est pour cela que notre monde existe. Pour que l'Église démontre la sagesse de Dieu, qui est infiniment variée, et cette sagesse, c'est Christ lui-même. On va reprendre un passage qu'on a lu ensemble la dernière fois, dans Colossiens. Colossiens, chapitre 2, verset 3. Colossiens, chapitre 2, verset 3. Christ, le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Absolument tous les trésors de la sagesse et de la science, tous les trésors de la connaissance sont cachés dans le mystère de Christ. Il n'y a aucune espèce de sagesse, aucune espèce de science, ni même de connaissance en dehors de Christ. C'est seulement en Christ que tous les trésors de la sagesse, tous les trésors de la science ou de la connaissance sont ancrés, sont cachés. C'est seulement en lui. Donc le monde a une certaine sagesse, mais cette sagesse est une folie devant Dieu. La seule sagesse qui tienne devant Dieu, c'est Christ lui-même. Cette sagesse, Dieu la manifeste dans l'Église et par l'Église. On sait que le Père a donné le Fils. Jean 3,16, qu'on connaît bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Père a donné le Fils. Puis, le Fils y donne des hommes et des femmes comme ministère ou comme service, c'est le même mot, ministère, service. Un ministère est un service est un ministère. Ce n'est pas un titre, mais c'est un service. Donc le Fils donne dans chaque génération des hommes et des femmes comme ministère pour le perfectionnement des saints, Éphésiens 4. Puis le Saint-Esprit équipe ces hommes et ces femmes, ces ministères de dons spirituels pour l'Église et pour le monde. Le Père donne le Fils donne des hommes et des femmes, et le Saint-Esprit équipe ces hommes et ces femmes à travers les dons spirituels. Donc nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 12 une liste de 9 dons du Saint-Esprit. On va les prendre ensemble. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à verset 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc une chose qui interpelle déjà, c'est que les dons du Saint-Esprit sont donnés pour l'utilité commune. C'est en aucun cas donné pour soi. C'est pas pour se faire voir, c'est pas pour se glorifier en aucun cas. C'est pour l'utilité commune. Donc c'est donné pour une communauté ou c'est donné à un individu en particulier, mais c'est pas pour soi. Les dons de l'Esprit ne sont jamais pour soi-même. C'est toujours pour quelqu'un d'autre, pour bénir quelqu'un. Ensuite, on peut classifier ou classer les dons dans 3 catégories. Il y a une catégorie qu'on appelle les dons de révélation. Donc, les dons de révélation, c'est la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Donc, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, c'est ce qu'on appelle des révélations spirituelles. Révélations. Il y a une deuxième catégorie de dons spirituels, ce sont les dons d'inspiration.
Après les dons de révélation, il y a les dons d'inspiration. Donc les dons d'inspiration, c'est le don de prophétie, le don des langues et le don d'interprétation des langues. Inspiration. Et une troisième catégorie, ce sont les dons de puissance, dons de foi, dons des guérisons, c'est un pluriel. Donc il n'y a pas qu'un seul type de guérison. C'est le don des guérisons et don d'opérer des miracles. Et la parole de sagesse, c'est intéressant de voir, de constater qu'elle est citée en premier. Donc c'est pas n'importe quoi. C'est Paul qui nous a conseillé de la part du Seigneur d'aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie. Mais c'est aussi bien d'aspirer au don de la parole de sagesse. On va voir à quel point elle est importante pour le corps de Christ. Donc la parole de sagesse, c'est le premier don du Saint-Esprit qui est listé dans 1 Corinthiens chapitre 12. On a vu tout à l'heure dans Colossiens 2 que tous les trésors de la sagesse sont cachés en Christ. Tous les trésors de la sagesse sont cachés en Christ, dans le mystère de Christ. Et notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a dit « Le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit prend ce qui est à Jésus-Christ et il nous l'annonce. Donc quand le Saint-Esprit donne le don de la parole de sagesse, il prend ce qui est à Christ pour nous l'annoncer. C'est pas rien. Et pourtant, c'est pas forcément le don qui se manifeste le plus dans l'Église aujourd'hui. Donc c'est pour ça que le Seigneur, il veut vraiment qu'on puisse comprendre ce que c'est pour pouvoir aspirer aussi à ce don, car il fait partie des meilleurs dons. D'ailleurs, si on étudie le Nouveau Testament, les évangiles, et on étudie les paroles de Jésus, on se rend compte très rapidement que la plupart des paroles de Jésus lorsqu'il était sur la terre, ce sont des paroles de sagesse. Ce sont des paroles de sagesse, et on va en voir quelques-unes tout à l'heure. Donc la plupart des paroles de Jésus que nous connaissons sont des paroles de sagesse. Donc lorsque le Saint-Esprit puise dans les trésors de la sagesse, pour nous les annoncer, dans la sagesse de Christ, il prend ce qui est à Christ, il l'annonce, il nous l'annonce, soit sous la forme de sagesse spirituelle, soit sous la forme du don de paroles de sagesse. Ce qu'on doit bien distinguer, c'est pas la même chose. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il y a d'abord la sagesse naturelle. Ça peut être même pour les non-chrétiens. Quelqu'un qui a un peu d'expérience, quelqu'un qui a un peu de bon sens, voilà, c'est ce qu'on appelle la sagesse naturelle. Il n'y a pas besoin d'être enfant de Dieu pour manifester une certaine sagesse naturelle. Et ce n'est pas de cette sagesse-là dont il s'agit. Puisque même un non-croyant peut manifester une certaine sagesse, entre guillemets. Il y a ce qu'on appelle ensuite la sagesse spirituelle. Donc la sagesse spirituelle, c'est la sagesse qui vient d'en haut. Et celle-là, elle est accessible à tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu peut demander que cette sagesse-là se manifeste au quotidien. Vous vous souvenez dans Jacques? Jacques dit, si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu, qui vous donnera simplement et sans reproche. Il suffit de demander. Et cette sagesse est tellement importante parce qu'elle nous aide à bâtir notre vie. C'est vraiment pour nous-mêmes, cette sagesse-là. Vous vous souvenez de ce passage qu'on avait déjà pris ensemble de Proverbe qui dit que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc la sagesse spirituelle, elle nous aide à construire notre vie, à construire notre foyer. On en a besoin vraiment tous les jours. Mais cette sagesse-là ne doit pas être confondue avec le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse, c'est donné par le Saint-Esprit comme il veut, puisque c'est un don du Saint-Esprit, on a vu que c'était comme le Saint-Esprit veut, pour l'utilité commune, et c'est pas pour moi. C'est pas la sagesse qui me sert à bâtir ma vie. Vous voyez la différence? C'est, par exemple, on est en communauté, quelqu'un a une parole de sagesse qui va bénir une personne en particulier. Et on va voir des exemples tout à l'heure. Par la parole de sagesse, le Saint-Esprit, il communique une révélation de la pensée de Dieu et du dessein de Dieu. De la pensée de Dieu et du plan de Dieu, si vous préférez. Donc la parole de sagesse nous communique une révélation de la pensée de Dieu et du dessein de Dieu.
La parole de sagesse est donc une révélation surnaturelle du plan de Dieu et du dessein de Dieu. Je répète, la parole de sagesse est une révélation surnaturelle du plan de Dieu et de la pensée de Dieu. En d'autres termes, la parole de sagesse, elle pénètre dans les trésors de la sagesse, qui est Christ, le mystère de Christ, pour les communiquer à un individu ou à une communauté. Une parole de sagesse, c'est une révélation surnaturelle, une révélation de Dieu, qui va apporter de l'intelligence dans une situation, qui va apporter de la clarté, qui va apporter de la précision, la compréhension dans une situation précise pour une personne ou pour un groupe. Quand quelqu'un reçoit une parole de sagesse, c'est un peu eureka, vous voyez? C'est comme ça qu'il faut faire dans cette situation. Vous voyez comment c'est précieux? Une parole de sagesse, elle montre une solution à un problème donné, la bonne décision à prendre. C'est comme si Dieu dit à ce moment-là que la lumière soit, et la lumière fut. C'est comme l'ampoule qui s'allume. C'est ça l'effet de la parole de sagesse. Un exemple. Je fais régulièrement le même rêve. J'ai l'impression que Dieu veut me dire quelque chose, mais je ne comprends pas. Ça arrive. Des fois, on a des rêves, des songes, et on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire, mais on sent que ce n'est pas un rêve quelconque. Et j'en parle à un frère ou une sœur de l'église, et ce frère ou cette sœur me donne l'interprétation du songe. Ça, c'est une parole de sagesse. Il a reçu l'explication du songe. Et dans la Bible, on a deux exemples bien connus qui sont Joseph et Daniel, qui régulièrement donnaient des paroles de sagesse, qui avaient reçu ce don d'interpréter les songes. Donc interpréter les songes de Dieu, c'est le don de parole de sagesse qui est manifesté. C'est un exemple parmi d'autres. Donc j'ouvre maintenant une parenthèse pour pouvoir clarifier les choses, parce que des fois il y a de la confusion, et je me rends compte qu'on peut confondre souvent les paroles de sagesse, les paroles de connaissance et la prophétie. Des fois, il y a un peu une confusion, donc j'ouvre une parenthèse pour simplement clarifier tout cela, si vous le voulez bien. Donc, on va commencer par la prophétie. Souvent, on restreint la prophétie à la prédiction surnaturelle d'un événement futur, d'un événement à venir. Souvent, on restreint la prophétie à dire quelque chose qui va arriver. Alors que, au final, au cœur de la prophétie parle d'abord aux hommes du cœur de Dieu et des intentions de Dieu. La prophétie parle d'abord aux hommes du cœur de Dieu et des intentions de Dieu. C'est ça la prophétie biblique. Et c'est pour cette raison que Paul a dit aux Corinthiens que celui qui prophétise parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte, il les console. Il les construit, il les encourage. C'est parce qu'il parle du cœur de Dieu, c'est parce qu'il parle des intentions de Dieu que cela a pour effet d'encourager, de construire et de consoler. La prophétie, c'est vraiment le cœur de Dieu qui se manifeste. On va prendre un exemple. Dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 45, Ésaïe chapitre 45, versets 5 à verset 9. Ésaïe 45, versets 5 à 9. Donc c'est le prophète Ésaïe qui s'adresse à Cyrus, qui était roi de Babylone. « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai ceint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'y a point de main. Donc là, c'est le cœur de Dieu qui se manifeste.
à travers la bouche d'Ésaïe, le Seigneur rappelle que je suis le seul Dieu. En dehors de moi, il n'y a aucun autre Dieu. Il rappelle que tout vient de lui, qu'il est au contrôle de tout et qu'il est souverain. C'est lui qui donne la prospérité, c'est lui qui crée l'adversité, c'est lui qui forme la lumière, c'est lui qui crée les ténèbres. Donc absolument tout est sous son contrôle. Toutes les phases de ta vie sont sous le contrôle de Dieu. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et ça, c'est important de bien le comprendre. Et à travers cette prophétie, le Seigneur rappelle ça. Je suis Dieu, je suis le seul Dieu. Fais-moi confiance. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, donc que partout, que tout le monde sache qu'en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. La prophétie, elle a pour effet de ramener les personnes qui écoutent la prophétie vers le trône. Ça te ramène au trône. C'est là qu'on voit la différence entre une vraie prophétie et une fausse prophétie. Une vraie prophétie te ramènera toujours au trône de Dieu. Et la prophétie, elle peut également être combinée avec une parole de connaissance ou une parole de sagesse. C'est pour ça que des fois, on a une confusion, parce que des fois, dans une parole, il peut y avoir prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse. Ça arrive. Mais la prophétie biblique parle d'abord du cœur de Dieu et de ses intentions. Est-ce que je cacherai ce que je vais faire? C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Être dans le conseil de Dieu, pour pouvoir écouter, pour participer à ce qu'il a décidé. On va passer maintenant à la parole de connaissance. La parole de connaissance, elle révèle surnaturellement une information sur une personne ou une situation inconnue de la personne qui parle. Je répète, la parole de connaissance, elle révèle surnaturellement une information sur une personne ou une situation inconnue de la personne qui parle. Donc la personne qui donne cette parole de connaissance n'est pas censée savoir telle situation ou telle information. Et de la part du Saint-Esprit, elle donne cette information. Un exemple, Jésus qui parle avec la Samaritaine, exemple bien connu. Tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Parole de connaissance. Il n'était pas censé avoir cette information, mais il la donne. Et quel est le fruit de cela? Le fruit de cela, c'est qu'au final, cette femme s'est tournée vers Christ. Ça l'a ramenée vers Dieu. Jésus-Christ a communiqué une information qui n'était pas censé connaître. Non, on sait très bien voilà, qu'il est Dieu, mais en tant qu'homme, il ne pouvait pas le savoir humainement. Mais rempli du Saint-Esprit, il a communiqué cette parole de sagesse, cette parole de connaissance, et cette parole de connaissance a créé la foi. La parole de connaissance a cette capacité de créer la foi chez la personne qui l'entend. Elle l'a créée chez la Samaritaine. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'évangélistes sont équipés de paroles de connaissance. Et quel était le résultat de tout cela? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? La foi a été créée. Et cette femme est devenue la première évangéliste. Et c'est toute la différence entre une parole de connaissance et une parole de divination. Là, on voit la différence. Parce qu'une parole de divination, c'est toujours d'origine démoniaque. Et aucun démon ne va t'amener à Christ. Donc, quel est le fruit de cette parole? Est-ce que ça m'amène vers Christ? Ou est-ce que ça m'amène vers la personne pour que je sois impressionnée par quelqu'un qui a des pouvoirs? Est-ce que ça crée la liberté ou est-ce que je suis liée par la personne qui a parlé? Quel est le fruit de cette parole? Une parole de connaissance t'amènera toujours vers le Seigneur. On reconnaît un arbre à ses fruits. C'est ce que la parole nous dit. Donc une parole de connaissance d'origine divine, elle amène toujours les gens vers Dieu. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Il ne s'agit pas juste de donner une information qui est juste, mais quel est le fruit, qu'est-ce que ça crée chez la personne. Et maintenant, on va approfondir la parole de sagesse. Donc une parole de sagesse, c'est une révélation surnaturelle du plan de Dieu qui va apporter une direction. Une révélation surnaturelle du plan de Dieu qui apporte une direction à la personne ou aux personnes qui écoutent cette parole de sagesse. Donc la parole de connaissance, elle concerne l'état passé ou actuel d'une personne ou d'une situation.
En gros, c'est ton état présent ou ton état passé. La personne qui reçoit cette parole a une information sur cela. Alors que la parole de sagesse, elle nous aide à savoir comment changer les circonstances présentes pour libérer la bénédiction. Ça nous donne une direction pour sortir de la situation dans laquelle on est. Donc des fois, c'est combiné. Il peut y avoir parole de connaissance et parole de sagesse ensemble. Le Seigneur révèle, tiens, il y a telle situation dans ta vie, mais le Seigneur te montre que pour sortir de ça, tu dois faire ça. Parole de connaissance et parole de sagesse combinées. Ça arrive souvent. Mais pour simplifier, on pourrait dire, une parole de connaissance, ça va être le diagnostic, et parole de sagesse, ça va être le remède. La parole de sagesse, elle vient finalement appliquer la parole de Dieu dans les vies. La parole de sagesse, elle prend la parole de Dieu. Christ, on a dit que la sagesse, c'est Christ. Et Christ, c'est aussi la parole. Donc, il prend la parole de Dieu, il l'applique chez les personnes qui l'écoutent. On va maintenant voir dans les Écritures plusieurs exemples de paroles de sagesse. C'est bien justement pour pouvoir approfondir, qu'il n'y ait plus de confusion. On va voir plusieurs exemples. Et comme ça, le but, c'est qu'on soit tous au clair à la fin de ce message. Ça vous va ? Donc, on va commencer par l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, on va prendre un passage, on va pas le prendre dans la parole, mais c'est l'histoire de Jéthro. Jéthro qui était le beau-père de Moïse. Et un jour, Jéthro vient voir son gendre et sa fille, et donc il leur rend visite, et il voit Moïse qui juge le peuple toute la journée, du matin au soir. Il juge le peuple tout seul. Et il parle à Moïse et lui dit, mais tu vas t'épuiser, c'est pas bien ce que tu fais. Ce n'est pas sage. Ce qu'il convient de faire, c'est que tu choisisses des hommes qui soient droits, des hommes qui craignent Dieu, et que tu les établisses comme chefs de 1000, comme chefs de 100, comme chefs de 50 et comme chefs de 10. Et comme ça, toi tu t'occupes de l'enseignement, mais ce sont eux qui vont juger le peuple par groupe de 1000, par groupe de 100, par groupe de 50 et par groupe de 10. Tu vas déléguer. La sagesse délègue. Le fait qu'il y ait une personne qui fasse tout, c'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse apporte une structure. Donc par cette parole de sagesse, il y a quelque chose qui a été construit et finalement le risque d'épuisement de Moïse s'est enfui puisqu'il avait de l'aide. Alors qu'avant cette parole de sagesse, Moïse ne savait pas comment faire. Donc il y avait besoin de la parole de sagesse pour lui donner une direction précise. Allège ta charge et qu'il la porte tous avec toi. C'est ce que Jéthro a dit à Moïse. Et ça, c'est vraiment une parole de Dieu. Une parole de sagesse. Maintenant, on va prendre 2 Samuel, chapitre 5, versets 18 à 25. 2 Samuel, chapitre 5, versets 18 à 25. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératsim, où il les bâtit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. » Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins, depuis Géba jusqu'à Gézer. Ça, c'est un passage qui est très intéressant, parce que il y a 2 situations qui sont parfaitement identiques. Dans les 2 cas, il y a les Philistins qui se répandent dans la vallée des Réphaïm et qui menacent le peuple d'Israël. Mais dans les 2 cas, David consulte l'Éternel. La deuxième fois, il ne s'est pas dit, tiens, la première fois, le Seigneur m'a dit monte, du coup, je vais quand même monter, puisque j'aurai la victoire. La même circonstance,
les Philistins qui sont répandus dans la vallée. Mais David a la sagesse, pour le coup, de consulter l'Éternel encore une fois. Puisque ce qui était valable hier n'est pas forcément valable aujourd'hui. Il a consulté l'Éternel et là, le Seigneur lui a donné une réponse différente. Il lui a pas dit « monte comme la dernière fois » et il lui a dit, verset 23, « tu ne monteras pas. La dernière fois, tu devais monter, mais là, cette fois-ci, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière, stratégie militaire de l'Éternel. » La sagesse te donne des stratégies. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, dépêche-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Il avait l'expérience, David, de s'attendre à l'Éternel et de ne rien faire sans l'aval de l'Éternel. Et justement, c'est ça qu'il a gardé dans cette bataille. Il ne s'est pas basé sur une victoire passée. C'est toujours un piège. Le passé, c'est le passé. À chaque jour suffit sa paix. Tu ne monteras pas. Tu es monté hier, mais aujourd'hui, tu ne monteras pas. Parole de sagesse. Une autre parole, c'est avec le roi Salomon. Ça, on connaît bien. Le roi Salomon, à un moment, d'ailleurs, c'était au début de son règne. Salomon, avant de commencer, au début de son règne, il avait demandé spécifiquement à Dieu de recevoir la sagesse pour pouvoir juger le peuple. Un peuple aussi nombreux, comment est-ce que je vais faire sans sagesse? J'ai besoin de ta sagesse. Et cette sagesse s'est manifestée la première fois lorsque 2 femmes prostituées sont venues vers lui en disant, voilà, il y en a une qui avait un bébé et l'autre qui réclamait en disant, voilà, ce bébé c'est le mien. Le bébé de l'autre femme, il est mort, mais le bébé qui est vivant, c'est le mien. Et l'autre disait, mais non, ce bébé vivant, c'est le mien. Donc, gros dilemme. Grosse incompréhension. Qui dit la vérité, qui ment? Et c'est à ce moment-là que le roi Salomon a eu cette parole extraordinaire. Donnez-moi une épée. Donnez-moi une épée. Coupez l'enfant en 2. Donnez la moitié à une mère et l'autre moitié à l'autre mère. À l'autre femme. Parole terrible. Mais c'est cette parole de sagesse qui a révélé la vérité, qui a révélé qui ment, qui dit la vérité. Puisque tout de suite, la vraie maman, ses entrailles se sont émues, elle a dit, mais surtout ne tuez pas mon enfant. C'est pas grave, donnez-lui, mais surtout ne le coupez pas en 2. Et ça a révélé qui était la vraie maman. Donc, merci Seigneur pour cela. Donc, c'est par la sagesse, par la parole de sagesse, que la vraie mère a été révélée. Maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament. On va prendre un premier passage dans Luc. Luc chapitre 21, verset 12 à verset 15. Luc chapitre 21, verset 12 à verset 15. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc le Seigneur, il nous garantit que lorsqu'il y aura des épisodes de persécution et qu'il faudra se défendre, ça ne sert à rien de préparer quelque chose à l'avance. Parce que le Saint-Esprit nous donnera à ce moment-là des paroles de sagesse. C'est une promesse du Seigneur. Et c'est une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc la parole de sagesse, elle a ce pouvoir du Seigneur d'abattre toute résistance et toute contradiction. Elle met un terme à la contradiction et elle met un terme à la résistance. La sagesse de Dieu, plus personne ne peut dire quoi que ce soit. On en a un exemple dans Actes chapitre 6, versets 9 à 10. Actes chapitre 6, verset 9 à verset 10. Là, il s'agit d'Étienne. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse,
et à l'esprit par lequel il parlait. Donc régulièrement, des Juifs venaient discuter, débattre avec Étienne, mais Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et à chaque fois qu'il donnait des paroles de sagesse, personne ne pouvait dire quoi que ce soit derrière. Personne ne pouvait lui résister. Donc ça, c'est un exemple de l'effet de la parole de sagesse sur l'auditoire. Ça fait taire les contradicteurs. Il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Un autre exemple qu'on ne va pas prendre dans la parole, c'est des personnes qui vont voir Jésus pour lui dire « Nous est-il permis de payer le tribut à César ?» C'était pour le piéger. Que Jésus réponde oui ou que Jésus réponde non, c'était un piège. Mais le Seigneur a évidemment discerné tout de suite le piège. Et c'est là qu'il a libéré une parole de sagesse extraordinaire. Montrez-moi un denier, montrez-moi une pièce. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription, cette pièce? Qui est dessinée dessus? Ils ont répondu, c'est César, l'empereur. Dans ce cas-là, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Silence total, plus personne ne peut dire quoi que ce soit. La parole de sagesse a manifesté un aspect du Seigneur et ceux qui étaient venus le piéger n'avaient plus rien à dire. Ils n'avaient plus rien à dire et ils ont gardé le silence. Puisque c'est César qui est affiché sur cette pièce, rendez-lui ses affaires. En fait, la sagesse de Dieu, il y a une simplicité désarmante. Merci Seigneur. Un autre exemple qu'on va pas prendre dans les Écritures, c'est l'épisode avec la femme adultère. La femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Donc elle est amenée par des pharisiens et des scribes devant Jésus, qui veulent aussi le piéger pour pouvoir voir s'il ne va pas dire, entre guillemets, une bêtise. Et ils vont le voir avec cette femme en disant « Moïse nous a ordonné de lapider de telle femme. Mais toi, qu'est-ce que tu dis, toi ?» Sauf que la loi, elle ordonnait de lapider l'homme et la femme, pas seulement la femme. Et pas donc du coup, il y avait déjà un problème à la base. Et qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Il a dit cette parole, que celui d'entre vous qui est sans péché jette la pierre le premier. Et du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils se sont tous retirés, puisque tous étaient accusés dans leur conscience, accusés de péché. Ça, c'est une parole de sagesse. Il n'y a plus rien à dire là, effectivement. Et cette parole de sagesse a libéré la grâce de Dieu. Jésus, une fois que tout le monde était parti, il est allé voir cette femme en disant « Mais où sont ceux qui t'accusent ?» Et elle a constaté qu'effectivement, ils ne sont plus là. « Je ne te condamne pas, moi non plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » C'est pas « va et continue à vivre ta vie », « va et ne pêche plus ». Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. La parole de sagesse a libéré la grâce de Dieu dans la vie de cette femme pour qu'elle puisse avoir une deuxième chance, avoir un nouveau départ. La parole de sagesse a libéré la grâce de Dieu dans sa vie. On va prendre un dernier passage, un dernier exemple. Actes chapitre 6, verset 1 à verset 6. Actes chapitre 6, verset 1 à verset 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, donc hellénistes ce sont les Grecs, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc là, il y avait un problème dans l'église.
Dans la première église, il y avait énormément de belles choses qui se faisaient, énormément de miracles, de prodiges, de signes, mais à un moment, il y a eu dissension entre les chrétiens qui étaient d'origine juive et les chrétiens qui étaient d'origine grecque. Puisqu'il y avait une distribution qui se faisait tous les jours. On se rappelle que au moment de la Pentecôte, tout le monde avait tout en commun, ils ont vendu leurs propriétés et ils avaient tout en commun. Il y avait une distribution qui se faisait au niveau de la nourriture, de tout ce dont les personnes pouvaient avoir besoin, et cette distribution était faite équitablement. Et à un moment, il y a eu un peu de favoritisme, on va dire ça. Donc les veuves d'origine grecque, elles se sentaient délaissées. Et ça a contribué à créer des tensions, des problèmes, des querelles au sein de la première communauté d'église. Et finalement, les apôtres ont reçu cette parole de sagesse qui a amené une structure dans l'Église qui est valable encore aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il y a eu le choix, il y a eu l'élection, entre guillemets, le choix de 7 hommes, qu'on appellera plus tard des diacres, pour pouvoir distribuer cette nourriture, pour pouvoir faire le service aux tables. Il n'est pas convenable qu'on laisse la parole de Dieu pour servir aux tables, il faut que d'autres personnes le fassent. Est-ce que ça vous rappelle pas un peu la parole de sagesse que Jéthro avait reçue? C'est le même esprit. Jéthro avait dit, tu vas t'épuiser, tu es tout seul. La sagesse de Dieu, c'est que tu délègues. Là, c'est exactement la même chose, le même principe. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé par Jéthro et je termine par cette parole-là. Pour qu'on comprenne que la parole de sagesse, la sagesse de Dieu, nous amène à travailler en équipe. Nous amène vraiment à travailler de façon unie, selon les dons, bien entendu, que chacun a reçus. Car un système qui est pyramidal, où c'est une personne qui fait tout, ce n'est pas biblique. On peut commencer seul, quand on commence une œuvre, évidemment, on est seul, mais très vite, il faut qu'il y ait une équipe de ministère qui puisse se constituer, afin qu'au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu se répande. Une parole de sagesse, elle pose un cadre. Elle pose un cadre qui est sécurisant. C'est-à-dire que Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre, mais il est Dieu de paix. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Donc ça pose un cadre, mais ce n'est pas une personne qui fait tout. Et le résultat de cela, on va le trouver au verset 7. Verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc une fois que la parole de sagesse a amené la structure de Dieu, le résultat immédiat, ça a été l'accélération des conversions. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Si je reste sur un système qui est pyramidal, la parole ne se répandra pas à la même vitesse que si je mets en place la structure de Dieu. Le Seigneur veut vraiment qu'on puisse travailler en équipe de ministère, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants. Ça, c'est la sagesse de Dieu. D'ailleurs, les apôtres sont appelés, dans 1 Corinthiens 3, les sages architectes. Je construis avec la sagesse. On a besoin de cela. Le don de la parole de sagesse, c'est finalement, pour récapituler, une révélation surnaturelle de la pensée de Dieu et du plan de Dieu. Le don de la parole de sagesse, ça va nous apporter une direction. Ça va aussi faire taire les contradicteurs, les contradictions. Le don de parole de sagesse va aussi apporter une structure. Le don de la parole de sagesse va aussi libérer la grâce de Dieu. Vous vous souvenez, la femme adultère. Ça libère la grâce de Dieu dans l'Église et ça libère aussi la grâce de Dieu dans le monde. Donc c'est pour cette raison que aujourd'hui le Seigneur il veut nous inciter à aspirer aussi au don de la parole de sagesse. Aspirons aux dons les meilleurs. Amen. Amen.